Vous êtes-vous déjà demandé si tout ce qui se passe dans le monde a un but divin? Chaque événement, chaque conflit, chaque mouvement dans le paysage mondial est directement lié à une prophétie biblique qui nous révèle la fin des temps. Et si je vous disais qu'il existe une prophétie dans la Bible, enregistrée par Daniel, qui a commencé à se réaliser il y a des siècles et qui est maintenant en compte à rebours pour le moment le plus crucial de l'histoire humaine? Ce n'est pas une coïncidence si vous regardez cette vidéo maintenant. Nous vivons les derniers temps, et la prophétie des 70 semaines de Daniel nous révèle avec une précision impressionnante ce qui est sur le point de se passer. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait changer votre perception de la fin des temps, de la véritable lutte entre le bien et le mal, et même du rôle de Satan et de l'Antéchrist dans l'histoire. C'est le moment que la Bible nous a avertis, et c'est votre chance de vous aligner avec le plan divin avant qu'il ne soit trop tard. Chaque seconde qui passe, le compte à rebours se rapproche, et ce que vous ferez avec cette information pourrait déterminer votre destin spirituel. Mais avant de continuer, je vous demande de vous abonner à la chaîne maintenant. C'est essentiel, car beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas inscrites et vous ne voudriez pas manquer aucun contenu crucial à venir. Abonnez-vous, activez les notifications et restez avec nous jusqu'à la fin. Ce qui va être révélé changera profondément votre foi et votre vie spirituelle. Ne partez pas avant la fin, car l'avenir de l'humanité est en train de se décider maintenant, et vous devez savoir ce que la Bible dit à ce sujet. Imaginez une prophétie si minutieuse qu'elle a non seulement annoncé l'arrivée du Messie, mais aussi la destruction du temple de Jérusalem, ainsi que des événements qui restent encore à venir. Comment une telle chose est-elle possible? Voilà la question fondamentale que nous allons explorer ensemble. Que vous en entendiez parler pour la première fois ou que vous connaissiez déjà cette prophétie sans en saisir pleinement l'ampleur, préparez-vous. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bouleverser votre vision de l'histoire et de l'avenir. La prophétie des 70 semaines est bien plus qu'une simple prédiction. C'est une véritable horloge divine qui nous guide à travers les âges. Pour en saisir toute la portée, il est essentiel de remonter au contexte dans lequel elle a été révélée. À l'époque, Daniel, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, vivait une période d'attente intense. Le peuple d'Israël était en exil à Babylone depuis des décennies et espérait ardemment une réponse de Dieu. Cherchant des indications sur le futur de son peuple, Daniel plongea dans les Écritures et découvrit une prophétie de Jérémie annonçant un exil de 70 ans. Un chiffre hautement significatif. Mais ce que Daniel ignorait, c'est que Dieu avait un plan bien plus vaste en réserve. Dans sa quête de réponse, Daniel se tourna vers Dieu avec ferveur, jeûnant et priant avec une intensité remarquable. C'est alors qu'une révélation extraordinaire lui fut accordée. L'ange Gabriel lui apparut pour lui dévoiler un plan divin bien plus vaste que le simple retour d'Israël sur sa terre. Ce que Daniel reçut ce jour-là allait bien au-delà de ses attentes. C'était le calendrier même de la rédemption de l'humanité. Dieu avait fixé une période de 70 semaines d'années, soit 490 ans, pour accomplir son dessein ultime. Mais ce plan ne se déroulait pas en une seule phase. Il était soigneusement divisé en 3 grandes étapes. La première phase couvrait 7 semaines d'années, soit 49 ans, et concernait la reconstruction de Jérusalem. Ce fut une période de défi, mais aussi de restauration pour le peuple juif. Ensuite venait la deuxième phase, la plus longue, 62 semaines d'années, soit 434 ans. C'est au terme de cette période que le Messie, tant attendu, ferait son entrée, mais aussi qu'il serait rejeté et mis à mort. Un tournant tragique et décisif. Enfin, la troisième phase, la plus mystérieuse de toutes, la dernière semaine, soit 7 ans. Et c'est ici que la prophétie prend une dimension encore plus fascinante, car ces 7 dernières années ne se sont pas encore accomplies. Elles sont directement liées aux événements finaux de l'histoire humaine. Cette partie de la prophétie reste en suspens, comme une horloge prophétique momentanément arrêtée. Mais une question cruciale se pose. Que se passera-t-il exactement durant cette ultime période?
Ce qui est particulièrement impressionnant dans cette prophétie, c'est la précision avec laquelle les événements se sont réalisés jusqu'à présent. Prenons par exemple la deuxième phase de la prophétie, les 434 ans entre la reconstruction de Jérusalem et l'arrivée du Messie. Lorsque nous analysons les événements qui se sont produits au cours de cette période, nous remarquons une concordance stupéfiante. En effet, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem a eu lieu à un moment précis de l'histoire, exactement comme le prophétisait Daniel. En d'autres termes, la prophétie a déjà été vérifiée et accomplie avec une exactitude qui défie toute explication rationnelle. Et maintenant, la question inévitable qui s'impose à nous: que se passera-t-il pendant cette dernière semaine? Les 7 dernières années de la prophétie, celles qui n'ont pas encore eu lieu, sont au centre des débats parmi les théologiens et chercheurs. Cette période est décrite dans la Bible comme un temps de grande tribulation, une époque où un leader mondial signera un pacte de paix, mais le brisera ensuite, apportant ainsi une souffrance inimaginable à l'humanité. Cet événement tragique est souvent associé à l'apparition de l'Antéchrist, une figure prophétique mentionnée à plusieurs reprises dans les Écritures. L'ange Gabriel révéla à Daniel qu'au milieu de cette dernière semaine, c'est-à-dire après 3 ans et demi, ce leader rompra son pacte de paix et introduira ce que la Bible appelle l'abomination dévastatrice, un événement que Jésus mentionne également dans le Nouveau Testament. Cette période finale de 3 ans et demi sera décrite comme la plus grande souffrance que l'humanité n'ait jamais connue. Mais réfléchissez un instant. Si tous les événements prophétisés jusqu'à ce jour se sont accomplis avec une telle précision, pourquoi cette dernière semaine serait-elle différente? Pourquoi ne pourrions-nous pas attendre que cette période se déroule de la même manière exacte? Ce que nous devons comprendre, c'est que nous vivons actuellement dans l'intervalle entre la 69e et la 70e semaine de la prophétie. En d'autres termes, nous sommes dans une période d'attente, une pause dans le déroulement du plan divin. Cette pause n'est pas un accident, elle fait partie du plan de Dieu, un temps de grâce où le salut est offert à toutes les nations. Mais les Écritures nous avertissent que bientôt, l'horloge prophétique redémarrera. Et lorsque cela se produira, les événements qui s'ensuivront seront bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Cela nous amène à une question importante. Comment réagir face à cette révélation? Si Dieu a accompli chaque détail de sa parole jusqu'à maintenant, cela signifie que nous pouvons lui faire confiance pour ce qui reste à accomplir. Ce n'est pas un motif de peur, mais un appel à la préparation. À l'instar de Daniel, qui cherchait Dieu avec assiduité par la prière, le jeûne et l'étude des Écritures, nous aussi devons être prêts spirituellement. La prophétie des 70 semaines n'est pas seulement une prédiction du futur, elle nous rappelle que Dieu contrôle l'histoire, même lorsque tout semble chaos autour de nous. À travers cette prophétie, nous comprenons que rien n'échappe au plan divin. Même dans les moments d'incertitude, Dieu a déjà établi le dessein ultime, et il s'accomplira, peu importe les apparences. Nous devons garder à l'esprit que chaque événement a été soigneusement orchestré, et que même dans l'agitation du monde, l'histoire suit un calendrier précis. En ce moment, Dieu nous donne l'opportunité de nous préparer, comme Daniel l'a fait, afin de rester fidèles et vigilants dans cette attente. Maintenant, observons de plus près ce que la dernière semaine de la prophétie de Daniel peut nous révéler sur les jours que nous vivons actuellement. Si nous analysons les événements mondiaux contemporains, nous pouvons observer des signes qui semblent parfaitement s'aligner avec les prédictions de cette dernière phase. L'instabilité politique croissante, les conflits internationaux, l'accélération des avancées technologiques, ainsi que la recherche d'une gouvernance mondiale unifiée, tous ces éléments sont perçus par de nombreux chercheurs comme des signes que le compte à rebours pour la réalisation de cette dernière semaine a déjà commencé. Ce qui attire particulièrement notre attention dans la prophétie, c'est l'apparition de ce leader mondial qui prendra la scène internationale pour conclure un pacte de paix avec de nombreuses nations. Ce pacte, au début, sera perçu comme un grand accomplissement, un moment de paix dans un monde dévasté par des crises constantes.
Mais comme nous l'avons déjà mentionné, cette paix sera de courte durée, car ce leader rompra son alliance, inaugurant ainsi une période de persécution et de souffrance sans précédent. La rupture de ce pacte marquera le début de la grande tribulation, une époque de douleur et de lutte intensifiée pour l'humanité. Ce moment de rupture est également prophétisé comme étant le moment où l'abomination dévastatrice se produira. Cette scène se déroulera dans le temple de Dieu, où ce leader imposera une adoration de lui-même, ce qui sera un sacrilège total. Nous avons déjà vu une forme de cette profanation dans l'histoire, lorsque l'Antiochus Épiphane sacrifia un animal impur sur l'autel du temple. Mais Jésus nous a avertis que ce phénomène se répétera d'une manière bien plus grande et plus terrible, à une échelle mondiale. Et tout cela culminera comme prévu par le retour triomphal du Christ qui restaurera la justice et mettra fin à cette période de ténèbres. Ce qui est particulièrement fascinant dans cette prophétie, c'est la certitude que tout se déroule selon un calendrier divin. Aucun des événements prophétisés ne se produit par hasard. Tout a été prévu et chaque moment a une place précise dans l'histoire. Ce qui nous semble être un enchevêtrement de chaos et d'incertitude dans le monde actuel n'est en réalité qu'un chapitre d'un grand récit dont la fin est déjà écrite. Daniel a révélé à son époque ce qui allait se passer, et aujourd'hui, nous voyons comment chaque détail s'accomplit avec une précision parfaite. Il est impossible de nier que tout cela est le travail de Dieu. Si nous savons que Dieu a établi l'avenir, cela doit être pour nous une source de réconfort et de sécurité. Si Dieu a tout planifié depuis le commencement, alors nous pouvons avoir une confiance totale en ses promesses et dans l'accomplissement de ses desseins. Bien que le monde soit parfois troublé et que nous fassions face à des défis, il est crucial de se rappeler que Dieu reste en contrôle et que rien ne peut échouer dans son plan. Cette certitude devrait nous encourager à vivre sans crainte, tout en étant préparés à ce qui s'annonce. La prophétie des 70 semaines nous rappelle également une vérité essentielle. Il est essentiel d'être prêt. Daniel n'a pas pris ses révélations à la légère. Il a prié, a cherché une compréhension plus profonde et a vécu fidèlement à Dieu dans une période d'incertitude. Il comprenait que même face à l'adversité, le plan de Dieu se réaliserait au moment voulu. C'est ce que nous devons faire aussi. Être spirituellement préparé, rester ferme dans la foi et toujours chercher la compréhension à travers la prière et l'étude des Écritures. La prophétie des 70 semaines est bien plus qu'une simple prédiction des événements à venir. Elle est un appel à l'action, à la vigilance spirituelle et à la fidélité envers Dieu. Nous sommes appelés à discerner les temps dans lesquels nous vivons et à rester fermes dans notre foi, peu importe les circonstances. Si nous savons que Dieu a déjà accompli tout ce qui a été prophétisé jusqu'à maintenant, cela devrait renforcer notre confiance en sa capacité à accomplir ce qui reste à venir. Il n'y a aucune raison de craindre l'avenir, mais plutôt de nous préparer activement à ce qui est à venir. À travers cette prophétie, nous devons comprendre que tout ce que Dieu fait a un but. Rien n'arrive par hasard, et chaque moment de l'histoire suit un plan divin parfait. Si nous vivons dans l'intervalle entre la 69e et la 70e semaine, alors c'est un temps de préparation, un moment où Dieu nous donne l'opportunité de nous aligner sur son dessein. Ce n'est pas un moment d'attente passive, mais une invitation à nous préparer, à vivre selon sa volonté et à rester dans sa parole. Ce moment crucial dans l'histoire de l'humanité doit nous amener à une réflexion personnelle. Sommes-nous prêts pour ce qui est à venir ? La prophétie des 70 semaines nous rappelle que chaque choix compte et que nos vies doivent être alignées avec le plan divin. Ce n'est pas une question de savoir quand ces événements se produiront, mais de savoir si nous serons prêts quand ils arriveront. La meilleure chose que nous puissions faire est de nous préparer spirituellement, tout comme Daniel l'a fait, en étant fidèle et en nous rapprochant de Dieu à chaque étape. L'un des enseignements majeurs que la prophétie des 70 semaines nous offre est que le temps est précieux. Nous ne savons pas exactement quand commencera cette dernière semaine de la prophétie, mais une chose est certaine, nous nous en rapprochons chaque jour. C'est pourquoi il est essentiel de prendre notre vie spirituelle au sérieux.
Le fait que nous vivions dans cette période transitoire entre la 69e et la 70e semaine signifie que nous avons l'opportunité de nous préparer. Chaque jour est une occasion de renforcer notre foi, de chercher la compréhension de la parole de Dieu et de nous aligner avec ses desseins. Il est important de comprendre que, bien que l'avenir puisse sembler incertain, Dieu est souverain sur tout. Il a déjà écrit l'histoire, et nous pouvons avoir une confiance totale en la réalisation de ses promesses. Nous n'avons pas à craindre l'inconnu, car Dieu a tout prévu. Mais cette certitude n'est pas un appel à l'inactivité. Au contraire, elle nous pousse à vivre pleinement selon sa volonté, à être des témoins fidèles et à nous préparer pour l'accomplissement des événements à venir. Si nous savons que Dieu accomplira tout ce qu'il a dit, alors nous pouvons avancer avec assurance. La prophétie des 70 semaines nous invite donc à une réflexion profonde sur notre vie et sur la manière dont nous vivons aujourd'hui. Nous sommes à un moment décisif de l'histoire où chaque choix compte. Si nous croyons que cette prophétie est vraie et que les événements déjà accomplis en témoignent, alors il est crucial de nous interroger sur notre préparation spirituelle. Sommes-nous prêts à faire face aux défis à venir? Sommes-nous fermement ancrés dans notre foi? Le temps est venu de nous aligner sur le plan de Dieu et de nous préparer à vivre selon ses desseins. À travers cette prophétie, une question essentielle se pose. Êtes-vous prêts? La prophétie des 70 semaines nous rappelle que Dieu est en contrôle total de l'histoire. Rien ne se passe par hasard et chaque événement suit un plan divin parfait. Nous savons que les choses vont se dérouler exactement comme elles ont été prophétisées, et cela doit nous encourager à vivre dans la préparation, à être vigilants et à ne pas négliger notre relation avec Dieu. Il est déjà dans le processus d'accomplir son plan, et c'est un appel à la foi et à la confiance inébranlable en ses promesses. La question de notre préparation spirituelle est donc capitale. Si nous vivons dans l'intervalle entre la 69e et la 70e semaine, cela signifie que le temps est précieux et que nous devons vivre avec l'attente de ce qui est à venir. Nos choix aujourd'hui déterminent notre préparation pour demain. La prophétie des 70 semaines nous montre que l'avenir est déjà tracé, mais la manière dont nous y arrivons dépend de notre fidélité, de notre engagement spirituel et de notre volonté à vivre selon les principes de Dieu. En conclusion, la prophétie des 70 semaines nous appelle à la vigilance et à l'action. Le temps est court et il est crucial de vivre pleinement dans la foi et l'espérance. Si cette prophétie nous montre que tout a été prévu d'avance par Dieu, cela doit aussi nous rappeler qu'il nous donne le temps de nous préparer. Comme Daniel, qui a recherché Dieu dans la prière et la compréhension, nous devons également rechercher Dieu et vivre dans l'obéissance à sa parole. La fin des temps approche, et tout ce que nous pouvons faire maintenant est de nous aligner sur le plan divin et d'être prêts pour ce qui est à venir. Si ce message vous a touché, c'est peut-être le moment de réfléchir à votre propre préparation. La prophétie des 70 semaines nous montre que Dieu a déjà établi un plan, et tout ce qui reste à accomplir se déroulera dans le temps qu'il a choisi. Nous ne savons pas exactement quand la dernière semaine commencera, mais les signes sont clairs. L'horloge prophétique est en marche. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est être prêts spirituellement, comme Daniel, et rechercher une relation plus profonde avec Dieu à travers la prière, l'étude de sa parole et la fidélité dans notre vie quotidienne. Ne laissez pas ce moment de grâce passer sans prendre conscience de l'importance de votre préparation spirituelle. Si vous croyez en la précision de cette prophétie et que vous voyez déjà des signes dans le monde actuel, alors il est temps de vous aligner sur le plan divin. Dieu nous appelle à être vigilants, à vivre selon ses principes, et à nous préparer pour ce qui est à venir. Le temps est précieux et il dépend de nous de saisir chaque occasion pour nous rapprocher de lui. En conclusion, souvenez-vous que la prophétie des 70 semaines est un rappel que Dieu est en contrôle de tout. L'avenir, bien qu'inconnu pour nous, est déjà connu de lui, et il œuvre pour accomplir ses desseins. Nous avons un rôle à jouer dans cette grande histoire divine. En restant fidèles, préparés et centrés sur Dieu, nous serons prêts à faire face à ce qui est à venir, quels que soient les événements du monde. Rappelez-vous, Dieu a de grands plans pour vous, et vous en faites partie. Si ce message vous a touché,
Il est maintenant temps de prendre une décision. La prophétie des 70 semaines nous rappelle que Dieu n'agit pas au hasard. Chaque événement, chaque moment, chaque jour, tout a été prévu et se déroule selon un plan divin parfait. Alors, face à cette vérité, que devons-nous faire? Nous devons nous aligner sur le dessein de Dieu, renforcer notre foi et être spirituellement prêts pour ce qui est à venir. La dernière semaine de la prophétie approche, et il est essentiel que nous vivions chaque instant avec une profonde compréhension de ce qui est en jeu. La préparation n'est pas simplement une question de savoir ce qui se passera dans le futur, mais de vivre dès maintenant dans une relation authentique avec Dieu. La prière, l'étude des Écritures et la fidélité sont les clés pour naviguer à travers les temps qui viennent. Comme Daniel, nous devons chercher Dieu dans tous les aspects de notre vie. Nos actions aujourd'hui détermineront notre capacité à affronter ce qui est encore à venir. Il est crucial de rester vigilant et de nous préparer spirituellement pour ne pas être pris au dépourvu lorsque l'horloge prophétique redémarrera. Le temps est court et tout est en place pour l'accomplissement des prophéties. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une période de peur, mais un temps de préparation et de foi. Nous savons que Dieu a déjà tout tracé et nous devons placer notre confiance en lui pour l'avenir. Soyez encouragés. Nous ne faisons pas face à l'incertitude, mais à un plan parfait et divin. Préparez-vous, vivez dans l'espérance et soyez prêts à voir le grand dessein de Dieu se déployer sous nos yeux. Vous faites partie de ce plan, et cela devrait remplir votre cœur de paix et d'assurance. La prophétie des 70 semaines ne se limite pas à un simple enchaînement d'événements futuristes, mais elle nous offre une perspective claire sur notre rôle dans cette grande histoire divine. Dieu a déjà tracé le chemin et il nous invite à prendre part à son plan. Ce n'est pas simplement un appel à attendre passivement, mais à être activement impliqué dans notre préparation spirituelle. Nous avons la responsabilité de veiller sur notre foi, de chercher la vérité et de marcher fidèlement avec Dieu chaque jour. À travers cette prophétie, nous voyons que tout ce qui se déroule dans le monde n'est pas une coïncidence, mais une partie intégrante du plan divin. Même dans l'adversité, même face à des situations qui semblent incontrôlables, Dieu reste au contrôle. Et cela nous rappelle que rien dans notre vie n'échappe à sa souveraineté. C'est pourquoi, même si nous ne pouvons pas prévoir l'avenir avec précision, nous savons que Dieu, lui, connaît exactement ce qui est à venir. Ce savoir ne doit pas nous conduire à l'anxiété, mais à une profonde paix. Nous pouvons avoir confiance que Dieu œuvre pour accomplir son plan, et que nous avons été placés ici et maintenant pour participer à ce dessein. Comme Daniel, nous devons être prêts à chercher Dieu avec tout notre cœur, à être fidèles dans la prière et l'étude de sa parole. La prophétie des 70 semaines nous montre qu'il n'y a pas de place pour l'indifférence. Le moment est venu de prendre notre place dans l'histoire de Dieu, de rester attentif aux signes et de vivre chaque jour avec l'assurance que tout est entre ses mains. L'heure est venue pour chacun d'entre nous de faire un choix. Le monde autour de nous est en mouvement. Et la prophétie des 70 semaines nous rappelle que nous ne sommes pas spectateurs passifs dans l'histoire de Dieu. Nous sommes appelés à agir, à nous préparer spirituellement et à vivre selon la volonté divine. Ce n'est pas une époque pour être apathique ou indifférent, mais un moment pour être éveillé et vigilant. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui a des conséquences pour notre futur spirituel, et il est de notre devoir de répondre à l'appel divin. Si nous croyons que la prophétie des 70 semaines est véridique et que nous voyons déjà les signes de son accomplissement, cela doit nous pousser à une action immédiate. Il est temps de renforcer notre foi, d'approfondir notre relation avec Dieu et de vivre en accord avec sa parole. Cela signifie prendre des moments réguliers pour prier, pour méditer sur les Écritures et pour chercher activement la sagesse divine. Comme Daniel, nous devons faire de la prière et de l'étude une priorité, car ce sont elles qui nous prépareront à affronter les temps à venir avec confiance. En fin de compte, ce qui importe, ce n'est pas de connaître exactement quand les événements se dérouleront, mais d'être prêt à les affronter quand ils viendront. La prophétie des 70 semaines nous enseigne que Dieu a tout prévu,
que son plan est parfait et que tout se déroulera selon son calendrier. En tant que croyants, nous devons être prêts à vivre selon cette vérité, en restant fermes dans notre foi, en étant fidèles à sa parole et en préparant nos cœurs pour le retour glorieux du Christ. Le temps est venu pour chacun d'entre nous de prendre sa place dans l'histoire divine et de vivre pour sa gloire. Dans les jours à venir, il est essentiel de ne pas perdre de vue l'importance de notre rôle dans l'accomplissement du plan divin. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de l'accomplissement des prophéties de la Bible, et il est de notre responsabilité de vivre avec une conscience accrue de cette vérité. La prophétie des 70 semaines nous rappelle que, bien que l'avenir soit dans les mains de Dieu, nous avons un rôle actif à jouer. Nous devons être des témoins fidèles, prêts à partager la vérité de l'Évangile, tout en restant enracinés dans la foi. Cela implique de vivre d'une manière qui reflète la confiance en Dieu, même au milieu des tempêtes. Alors que le monde semble s'ébranler, nous devons nous rappeler que tout est sous son contrôle. Les événements mondiaux, aussi chaotiques qu'ils puissent paraître, ne sont pas en dehors du plan de Dieu. Ils sont des pierres d'angle dans la construction de son royaume. Nous sommes appelés à faire face à ces défis avec une foi inébranlable, sachant que Dieu accomplira ses promesses et que rien ne pourra stopper son dessein. Enfin, souvenons-nous que la prophétie des 70 semaines nous invite non seulement à anticiper la fin des temps, mais aussi à vivre avec l'assurance que Dieu a déjà tout prévu. Nous pouvons vivre en paix, confiant que Dieu maîtrise parfaitement les événements. Toutefois, cette paix ne doit pas mener à l'inactivité, mais plutôt à une action éclairée. Vivons dans l'attente du retour de Christ, en étant fidèles dans toutes nos actions. Ce moment de grâce est l'occasion de renforcer notre foi et de nous préparer pour ce qui est à venir, sachant que tout cela se déroule selon le plan parfait de Dieu. La prophétie des 70 semaines nous rappelle que, même dans les moments de chaos, Dieu a un plan parfait pour l'humanité. Rien ne se fait par hasard et tout se déroule sous sa souveraineté. À travers cette prophétie, nous pouvons voir la fidélité de Dieu qui a déjà accompli ce qu'il avait annoncé et qui continuera d'accomplir ses promesses. Cela doit être une source de réconfort pour nous, car nous savons que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Tout ce qui se passe dans ce monde a une raison, et chaque événement s'inscrit dans un dessein divin parfait. Alors, que pensez-vous de la prophétie des 70 semaines de Daniel ? Vous croyez que nous sommes vraiment dans les derniers temps ? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous, car c'est un sujet qui mérite d'être discuté. Si cette vidéo a touché votre cœur et que vous souhaitez en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos révélations spirituelles. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches pour qu'ils aussi puissent découvrir ces vérités bibliques. Et si vous souhaitez approfondir encore plus, cliquez sur le prochain vidéo qui apparaît à l'écran. Vous ne voudrez pas manquer ça. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse. À très bientôt ici, sur le canal Mathis Lefebvre.